Et on va commencer aujourd'hui avec Seb, qui gère un magasin qui s'appelle Equivrac. Et Voilà, donc, je te propose de nous en parler un peu, comment est venue cette idée, à quoi ça ressemble Equivrac, et un peu tout le processus qui a amené à créer ce magasin. Ouais. Donc en fait, mon associé a démarré le projet Equivrac il y a 2 ans. On s'est déjà rapidement rejoint déjà par passion. C'était un sujet qui nous intéressait beaucoup. Donc Equivrac, en quelques mots, c'est notre concept, vraiment ce qu'on souhaite développer, c'est simplifier les besoins quotidiens des gens. Pour nous, le principal, c'est l'alimentation. Donc on souhaitait vraiment développer ça, retirer tout ce qui était de marque, retirer tout ce qui était de publicité, laisser un produit brut, non transformé de préférence, et dépouiller vraiment de son emballage. Donc le premier projet est né il y a 2 ans. Mon associé l'a démarré à Braine-le-Comte. On s'est rejoint ensuite, on s'est bien réparti les tâches entre sélection de produits, tout ce qui était marketing, parce que la communication est importante, comme tu le sais. Ensuite, on a démarré un deuxième projet il y a de ça 1 an à Casto, et on vient de faire maintenant le 3e à Nivelles. Voilà, dans une surface commerciale qui est un peu plus grande, qui nous permet de faire plus de choses et pousser le concept un peu plus loin aussi. Ok, donc pour bien comprendre, c'est du vrac. Alors je pense qu'il y a des gens qui connaissent le principe et tout, mais peut-être pour ceux qui n'ont pas l'habitude, à quoi ça ressemble un magasin en vrac? Un magasin vrac, c'est un magasin d'abord avec beaucoup de silos. On a beaucoup de produits qui sont présentés bruts. Alors le vrac, moi je le mets toujours évidemment en avant. Par contre, j'en fais pas une fixation. C'est-à-dire qu'il y a plein de produits qui ne peuvent pas être en vrac. Je pense à des produits frais, etc. On essaie de proposer quand même un magasin où tout le monde peut aller faire l'ensemble de ses courses. Après, nous, l'idée est de développer aussi plusieurs points de vente pour permettre à terme de pouvoir faire des choses vraiment par nous-mêmes, donc pouvoir développer un moment, se dire tiens, tel produit n'est pas disponible en vrac, est-ce qu'on peut pas un moment, avec 3 magasins, développer une filière qui permettra de le faire en vrac. C'était un peu l'idée. Pour le reste, voilà, on veut retrouver aussi une convivialité, une discussion avec les clients. Voilà, on se trouve dans un magasin comme ça. La personne est active aussi dans le magasin. D'accord. Donc chacun vient avec ses pots, ses emballages, ouais, c'est ça, paye sur place et repart avec. Voilà, c'est ça. Donc je pense que la grande différence aussi par rapport à un magasin classique, c'est que le client il s'investit. C'est lui qui va remplir son sac, c'est lui qui pense à ce qu'il a besoin. On n'est pas dans un système comme dans un magasin classique où on est matraqué de publicité partout dans le magasin. Ok. Et donc c'est des produits qui sont plutôt sains aussi, en plus d'être en vrac. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, donc des produits biologiques. Donc nous on a un magasin qui est 100% bio. Pour le reste vrac, et quand on peut évidemment c'est de consommation locale pour tous les produits qui peuvent être locaux en tout cas. Ok. Est-ce que peut-être tu as des exemples de producteurs locaux ou moins locaux, mais enfin en tout cas des producteurs avec lesquels vous travaillez? Par exemple ici on a développé un partenariat avec une ferme qui est située près de Fleury. On a également une près des Cossines. En fait, ici avec 3 magasins, on essaye d'aller voir un producteur par exemple qui démarre en bio et essayer de lui proposer par exemple des planifications à l'année au niveau de ses légumes, de ce qu'il va planter pour nous. On a également aussi un producteur d'œufs à Ronquière avec qui on travaille. Voilà, l'idée c'est de proposer vraiment un circuit un peu vertueux entre guillemets qui peut permettre de produire en même temps. D'accord. Et donc tu disais on trouve de tout, c'est ça. Est-ce que on peut faire pratiquement entièrement ses courses alimentaires chez vous ou est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on trouve moins En tout cas pour nous c'est une volonté, donc on espère que les gens y arrivent à le faire. On fait majoritairement l'alimentaire, on fait aussi un peu d'entretien, on fait aussi un peu de cosmétique, mais en restant toujours dans quelque chose de très global. Voilà. Mais le but en tout cas pour nous est de réussir à faire toutes ces courses. Moi j'y arrive personnellement. D'accord, super. Il y a souvent une question que les gens se posent, c'est quand on cherche des produits bio, etc., est-ce que c'est plus cher ou pas que la consommation courante, que dans la grande distribution? Et est-ce que le fait que ce soit en vrac, ça change quelque chose par rapport au prix? Clairement, il faut savoir que l'emballage, on le paie. C'est sûr, l'emballage, on paye la publicité, on paye le marketing qui est autour des produits. Donc ça, c'est payé par le consommateur. Donc les produits en bio sont un peu plus chers, mais je pense qu'on peut quand même trouver un équilibre par rapport au vrac. Et à ce côté, finalement, retirer un peu le marketing, retirer la publicité. Ok. Et est-ce que du coup c'est aussi intéressant pour les producteurs de travailler plutôt avec vous plutôt que de travailler avec la grande distribution, les grandes chaînes, etc. Je pense à partir du moment où on arrivera à faire un cercle vertueux, comme je te l'expliquais, avec plusieurs magasins, avec plusieurs points de vente, oui, maintenant c'est vrai que tant qu'on se limitera à un seul magasin, qu'on aurait une vision un peu fermée par rapport aux autres concurrents, je pense qu'on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, il faut vraiment qu'on arrive à se regrouper aussi, à proposer quelque chose d'intéressant. On ne peut pas vendre 5 kilos de courgettes et demander à un producteur de lâcher tout le monde pour travailler avec nous. Ok. Et tu disais qu'il y avait un lien, parce que je sais que toi tu as fait du crossfit aussi ici,
Tu disais qu'il y avait un lien entre le CrossFit et ce type de consommation, ce type d'alimentation. Moi je trouvais que le lien était assez intéressant dans le fait que le CrossFit a ce côté aussi un peu dépouillé, c'est-à-dire de retirer un peu tout ce qui est superflu dans le sport et finalement rester sur des exercices assez simples avec un beau coaching. Je peux dire aussi, pour faire la comparaison par rapport au magasin, on a du personnel qui peut vraiment aider les clients et les conseiller. Oui, dans ce côté vraiment très dépouillé, moi je trouve assez brut finalement de l'activité en soi. Ouais, ok. Et donc vous faites travailler combien de personnes alors pour l'instant? Vous êtes combien? Pour l'instant, il y a une équipe de 12. 12. Ouais, environ 12 sur des surfaces de vente. C'est une volonté aussi, c'est d'aller mettre Finalement, on voulait mettre du bio, parfois où il n'y en avait pas du tout. Et c'est le deuxième point de vente est à Casto, c'est un endroit qui n'est pas spécialement touché par les produits bio actuellement. Et essayer de voir un peu comment ça se comporte par rapport à des consommateurs qui ne sont pas habitués. Dans le cas de Nivelles, c'est un peu différent, mais dans le cas de Casto, de Braine-le-Comte, on était face à des consommateurs qui ne connaissaient pas. Et finalement, on a un bon retour. Donc c'est 3 magasins pour l'instant. Ouais, 3 magasins. 12 personnes, et c'est depuis, vous avez créé ça il y a combien de temps? Ça a démarré il y a 2 ans. 2 ans. Ça a démarré il y a 2 ans et voilà, on touche une surface commerciale d'environ 150 mètres carrés où on essaie de regrouper un maximum de produits. Et est-ce qu'il y a besoin, comme dans certains magasins, d'être membre, ou n'importe qui peut venir faire ses achats? Non, ça reste ouvert à tout le monde, c'est pas une coopérative, voilà, ça reste ouvert à tout le monde. Ok. Et peut-être, est-ce que tu peux donner l'adresse en tout cas celui de Nivelles, et les heures d'ouverture, comme ça, s'il y a des gens de Nivelles Tous les magasins, c'est facile, donc on est ouvert du mardi au dimanche. Voilà, et on ouvre même le dimanche de 10h à 13h, on est juste fermé le lundi, ouvert jusqu'à 19h, on ouvre à 9h30. Ok. Est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose ceux qui écoutent et qui Non, regardent? mais en tout cas, je trouve la démarche que tu proposes ici vraiment intéressante. Ça permet aussi de côtoyer différents univers et de faire des liens là où ça peut être intéressant. Ouais, super. Ben, pour nous, c'est une évidence que, en tant que salle CrossFit, il faut que forcément l'alimentation c'est la base, et donc du coup il faut qu'on ait des partenariats avec des gens qui proposent de la bonne alimentation. Il faut dans les salles CrossFit qu'on puisse donner des conseils et qu'on puisse aussi orienter les gens vers les bons magasins, parce que sinon les gens nous disent mais ça c'est bien, vous nous dites qu'il faut bien manger, des produits sains, etc. Mais on ne sait pas où les trouver, c'est fort cher, on est un peu perdu. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y avait cette idée de partenariat. Et donc ce que je peux rajouter, c'est que on a un partenariat avec Kivrak pour les cours off food qui ont lieu ici une fois par mois. Et donc du coup ça c'est bien, ça veut dire que toutes les recettes sont faites à partir de produits de chez vous, et donc les gens qui ont fait les recettes ici peuvent ensuite aller acheter. Ouais, tout à fait, un grand merci en tout cas. Voilà. Merci à vous et merci à toi. Super. Voilà.